Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3285 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce jeudi 1er mai, avec les résultats de la soirée d'hier. Il y a pas mal de rencontres à parler, mais nous on commence bien sûr avec cette rencontre de Ligue des Champions. Le Barça contre l'Inter Milan, c'était la demi-finale aller de cette Champions League et score final 3 partout. C'est le même résultat qu'il y avait eu il y a 3 ans, le 12 octobre 2022. C'était la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées. Pareil, hein, c'était terminé sur un 3-3. Dembélé, Lewandowski avait été double buteur, l'attaquant polonais. Il y a un but de Barella, Martinez et Robin Gosens, un côté Inter. Donc hier, le même résultat, mais avec d'autres buteurs. Lamine Yamal, Ferran Torres, il y a un but contre son camp de Yann Sommer, donc buteur côté Barça. Et Thuram et un doublé de Dumfries, un côté Inter Milan. Donc un match que le Barça, que je regardais, aurait certainement dû gagner, parce que le Barça était bien meilleur que l'équipe de l'Inter Milan. Donc 19 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc côté Inter, ultra efficace, hein, 3 tirs cadrés, 3 buts, 0 arrêt du gardien polonais Szczesny, hein, qui a vécu une soirée très compliquée, parce qu'il n'a pas fait un arrêt. Donc nous ce qu'on retient, c'est tout au-dessus, c'est le score final. Et c'est comme si ce match aller n'avait pas existé. La qualification pour la finale se jouera mardi prochain, mais cette fois-ci du côté du stade de l'Inter Milan. Donc une nuit magique, hein, parce que 6 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Hein, nous, bien sûr, on a très apprécié ça. Et surtout que si on compare avec l'autre match, hein, l'autre demi-finale, il y a eu seulement un but marqué, hein, le but de Dembélé. Donc là, c'était du spectacle hier, hein, du côté de Barcelone. Et c'est qu'un scénario aussi totalement fou. Hein, L'Inter déjà mené 1-0 au bout de 30 secondes de jeu. 2-0, il menait à la 21e. Puis après, le Barça a fait ce qu'ils ont souvent fait cette saison, des remontadas, des comebacks. Ils sont revenus à 2-2. L'Inter a repris l'avantage, le Barça égalisé. Donc bon, le Barça, c'est vrai qu'il n'a jamais su mener dans la rencontre. Ils ont toujours couru après le score. On va parler de ce joueur, Lamine Yamal. Il a été exceptionnel hier, hein, Lamine. Donc n'a pas fini l'échauffement avec le Barça parce que hier on a vu qu'il a été exceptionnel, mais il aurait pu être forfait parce qu'il n'a même pas fini l'échauffement d'avant-match. Donc on se dirigeait peut-être vers un forfait de Lamine Yamal, mais non, il a su tenir sa place. Et il a fait un match monstrueux. Et déjà, Lamine Yamal, déjà par rapport à ce match, c'était son 100e match avec le FC Barcelone à 17 ans. Il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Mais déjà, 100 matchs avec l'équipe première, c'est exceptionnel. Donc il a reçu son maillot Lamine Yamal 100 par rapport à ses 100 premiers matchs déjà dans l'équipe première, bien sûr, du Barça. Et si on compare avec les autres joueurs, hein, les plus précoces, par exemple, il bat le record de Gavi. Lui, donc, il avait joué son 100e match à 19 ans et 27 jours. Lamine Yamal, il a 17 ans et 281 jours. Donc, en gros, Lamine Yamal fait mieux que Gavi un an et demi plus tôt. Donc, voilà, comme pour montrer quand même la performance folle, hein, de Lamine Yamal. Mieux que Krikic, mieux que Pedri. Hein. Pedri, son 100e match à Barcelone, c'était 20 ans et 64 jours. Lamine Yamal seulement 17 ans, c'est exceptionnel. Et la stat est folle, hein. Donc Lamine Yamal en 100 matchs avec le Barça, donc il est impliqué dans 49 buts, quasiment un match sur deux, les décisifs. Donc en tout c'est 22 buts et 27 passes D pour Lamine Yamal sur ses 100 premiers matchs du côté de son équipe, hein. Et Lamine Yamal sur cette saison seulement, donc buteur face à l'Inter Milan. Donc ses stats c'est 49 matchs, toutes compétitions confondues, donc il avait joué 51 matchs lors des années précédentes. Donc 15 buts et 20 passes D pour Lamine Yamal, une saison bien sûr incroyable, hein, pour le joueur espagnol. Et Lamine Yamal, buteur lors d'une demi-finale de Ligue des Champions, il détrône Kylian Mbappé. Donc Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions à 17 ans et 292 jours. Mbappé détenait ce record et du coup maintenant c'est Lamine Yamal le plus jeune buteur. De toute façon c'est la première fois qu'il joue une demi-finale de Ligue des Champions, Lamine Yamal, et il a été buteur plus jeune que Kylian Mbappé à l'époque, hein, quand il avait marqué avec l'AS Monaco. Et c'est que les derniers jours de Lamine Yamal ont été exceptionnels. Donc samedi dernier, il gagne la Coupe du Roi. Il a été très bon avec 2 passes D. Donc hier, son 100e match avec le FC Barcelone et plus jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc, il bat, chaque match, a l'impression qu'il bat des records. La pépite espagnole. Donc son match hier, hein, c'est bien sûr un but, mais c'est aussi 6 tirs, c'est 6 dribbles, c'est 8 duels gagnés, c'est 102 ballons touchés, c'est énorme, hein, quand même pour un ailier, hein, pour un joueur, un attaquant touché plus de 100 ballons, et 2 passes clés, hein, il était dans tous les bons coups, Lamine Yamal, et c'est lui qui a permis quand même au Barça de se remettre dans le bon chemin. Il perdait 2-0, c'est lui qui a mis le but de l'espoir, le but du 2-1, hein, pour toujours l'Inter, mais voilà, il a réduit, on va dire, le score. C'est vrai qu'il a choqué un peu tout le monde hier, Lamine. Bon, on sait tous que c'est un magnifique joueur, et par exemple Thierry Henry. Donc ce que j'ai vu ce soir de sa part, ce n'est pas normal. Voilà, d'un joueur de 17 ans. Rio Ferdinand, pareil, hein, donc il s'incline sur son compte Instagram. Il a mis en tant que pur talent du football. Je vais même jusqu'à dire que je pense que Lamine Yamal est à un autre niveau que n'importe quel joueur jouant dans les 5 meilleures ligues du football mondial. Voilà, il dit qu'actuellement c'est lui le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, hein.
Inzaghi, donc le coach de l'Inter sur Lamine, des talents comme Lamine naissent une fois tous les 50 ans, c'est que c'est un joueur générationnel, c'est un joueur hors pair, hein, Lamine Yamal. De toute façon on le savait, on en parlait, moi je fais des vidéos les gars depuis 2017, déjà donc il y a 8 ans, donc il était beaucoup plus jeune, il avait même pas 9 ans, on parlait déjà de lui, hein. Je me souviens des fois je parlais de lui et que c'était vraiment un énorme crack à la Masia, et maintenant qu'on voit l'évolution qu'il a, l'importance qu'il a, hein, c'est fou, et toujours avec Inzaghi, donc je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années, nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui pour le canaliser, parce que Di Marco qui devait le prendre, il n'arrivait pas à le prendre, à chaque fois Lamine Yamal le driblait, ils ont dû mettre 2 voire 3 joueurs sur Lamine Yamal pour essayer de l'arrêter, tellement qu'il était fort, et hier c'était l'un peut-être ses meilleurs matchs, hein, en Ligue des Champions pour le crack espagnol. Bastoni aussi, hein, sur Lamine Yamal, donc le Barça, donc déjà c'est l'équipe la plus forte offensivement en Europe, et sur Lamine Yamal, donc c'est le joueur le plus fort du monde, c'est la vérité. Il avait déjà affronté lors de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne, il avait aussi énormément galéré, Bastoni. Même Erling Haaland, hein, qui a regardé le match, hein, chez lui, est sous le choc de Lamine Yamal, hein, ce gars est incroyable. Voilà, où Lamine il a touché comme 2 fois les poteaux, hein, il a marqué un but, il a même pu mettre un triplé avec un peu plus de réussite. Le joueur espagnol, et d'autres déclarations, hein, Cubarsi, donc Lamine Yamal est un spectacle. Nasri l'a dit aujourd'hui chez Yamal, j'ai vu de tout, j'ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho. Donc Bastoni il a dit que c'était le meilleur joueur du monde. Flick, hein, donc Lamine nous a montré la voie à suivre. Inzaghi, donc je n'ai jamais vu un joueur comme ça. Ou Marcus Thuram, il faut 11 joueurs pour arrêter Lamine. Voilà, donc en gros il a été exceptionnel, il a choqué le monde du football. Même si on savait déjà le talent qu'il a, il l'a montré quand même lors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Hein, c'est là aussi où ça peut jouer peut-être le ballon d'or pour lui, hein. On parle beaucoup de Rafinha ou Pedri si le Barça venait à gagner le triplé. Mais Lamine Yamal était bien sûr aussi un sérieux candidat. Et lui qui en fin de match, hein, par rapport aux éloges, hein, toutes ces magnifiques déclarations qu'il peut recevoir. Donc il a dit, je fais seulement mon travail, j'adore jouer au football et j'en profite. Et ben voilà, qui continue comme ça, parce que nous en tant qu'amateurs de foot, voir un joueur comme ça, hein, bien sûr, ça nous fait kiffer. Marcus Thuram, donc pour lui, bon lui c'est pas pareil, hein. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, donc lui dit non, hein, pour lui c'est pas le meilleur. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, il est aussi français, peut-être aussi le troisième. Donc il dit que Ousmane et Kylian Mbappé pour voilà, Marcus Thuram, c'est les 2 meilleurs joueurs actuellement au monde. On continue, on va parler cette fois-ci de Rafinha. Donc Rafinha, passeur D lors de cette rencontre pour le but de Ferran Torres, hein, donc passeur D de la tête. Donc 30 buts et 24 passes D en 51 matchs, un décisif 54 fois en 51 matchs. Les stats aussi sont exceptionnelles bien sûr pour Rafinha. Donc Rafinha avec cette nouvelle passe D, donc il compte 20 buts et passes D cette saison Ligue des Champions. Il dépasse le record de Messi sur une campagne de 19 buts et passes D en 2011-2012. Il y a seulement un joueur qui fait mieux que lui, et ben c'est Cristiano Ronaldo. On peut voir en 2013-2014, il avait réalisé 21 buts et passes D. Voilà, donc Rafinha il est à 20, comme Ronaldo, même Lewandowski. Ronaldo une autre saison, Lewandowski en 2019-2020, mais fait mieux que Messi, un autre joueur du Barça. Donc voilà, il reste encore un, voire peut-être 2 matchs à Rafinha pour améliorer ce record, bien sûr. Peut-être le deuxième match, hein, bien sûr, serait la finale. Toujours avec le Barça, avec ses 3 nouveaux buts marqués, ben c'est simple, le Barça égale son nombre de buts inscrits dans son histoire, la meilleure saison du Barça. 2008-2009, il y avait eu 158 buts inscrits. Et là, cette saison, 158 buts inscrits. Donc, il reste quand même pas mal de matchs, hein. Il reste encore 5 matchs de Liga. Il reste encore un match au moins de Ligue des Champions, voire 2 si à la finale. Donc, ça se peut qu'il reste jusqu'à 7 matchs. Donc, on pense que le Barça marquera au moins un but lors de ces 6 ou 7 derniers matchs, ça dépend. Donc voilà, ils battront ce record, parce qu'actuellement ils sont ex-aequo avec ce record de 2008-2009. On va parler du gros point négatif, ça c'est Jules Koundé. Jules Koundé qui est exceptionnel, hein, ces derniers temps. Et ben, il est forfait pour le match retour, il est sorti sur blessure, donc il ne sera pas là pour le match contre l'Inter mardi prochain. Et aussi le Classico en Liga. Donc là on est le 1, enfin on est le premier plutôt. Donc le 11 mai, il y a ce match, hein, dimanche à 16h15, le Barça reçoit le Real. Il devrait pas être présent. Jules Koundé, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler de Pedri, hein, Pedri comme souvent, encore un énorme match, hein. Donc voilà, 16 passes vers l'avant sur 92 tentés. Donc voilà le match, hein, tout simplement de Pedri lors de cette partie hier. On va parler de Samir Nasri, veut voir le Barça aller en finale de la Ligue des Champions. Donc il a dit, hein, sur Canal+ à la fin du match, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. C'est une équipe qui met le bus, tout ça. Le Barça était tout simplement plus fort. Le Barça aurait dû gagner le match. Bon, il y a eu 3 partout. Tant mieux pour l'Inter. Donc j'ai envie de voir le Barça, c'est la plus belle équipe. Donc voilà, il veut voir bien sûr la meilleure équipe aller en finale. C'est que la meilleure équipe de ce qu'on a pu voir hier, ça reste quand même le FC Barcelone, malgré que l'Inter a réussi quand même à avoir un très bon résultat.
du côté de ce stade Montjuïc. Et c'est qu'à Barcelone, les supporters l'ont dit avec ce tifo, une mission, la finale, après les 5 Ligues des Champions remportées, donc en 92, 2006, 2009, 2011 et 2015. L'objectif, remporter cette 6e Ligue des Champions cette saison, 10 ans après la dernière, qui avait été remportée en 2015, c'était du côté de Berlin. Donc là, on n'a parlé que côté FC Barcelone, on va parler maintenant côté Inter, parce que je pense que ce résultat est très bon pour l'Inter. 3-3, maintenant ça sera chez eux semaine prochaine. Et on commence tout d'abord avec l'homme du match, on a pu penser à Lamine Yamal, mais c'est Dumfries qui remporte ce prix. Et voilà, c'est aussi mérité parce qu'il a fait un gros match. Donc le Néerlandais était auteur d'un doublé et d'une passe D, donc décisif sur les 3 buts. Donc 2 buts et une passe D pour Dumfries. Donc oui, logiquement, c'est lui qui a remporté ce prix. Donc voilà, il était très sérieux. Bon, petite photo de lui qui est un peu avec le sourire. Dumfries, le genre latéral, bien sûr, néerlandais. Et passeur D, ça avait été sur le magnifique but de Marcus Thuram, qu'on va parler juste après, avec Samadjer. Et tiens, en parlant de Thuram, c'est vrai que lors des 3 derniers matchs, avant le match hier, l'Inter n'arrivait plus à marquer. Un 0 but en 3 matchs et 3 défaites. Et voilà, l'Inter Milan avec Marcus Thuram, un but du Français après 38 secondes de jeu face au Barça. Il est obligatoire, donc une passe D bien sûr de Dumfries pour Marcus Thuram. Et du coup, ce sublime but au bout de 30 secondes de jeu. Hein, c'est fou, un magnifique but. Voilà, il a inscrit le but le plus rapide jamais inscrit en demi-finale de Ligue des Champions. Jamais un joueur avait marqué un but aussi rapidement lors d'une demi-finale de LDC. C'est Marcus Thuram qui met son nom dans ce record-là. Donc félicitations à lui. Et il a dit, de toute façon, le seul moyen de marquer, c'était en talonnant. Il n'y avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas tirer du pied droit, ni du pied gauche, ni contrôler. Il fallait faire ce geste. Il l'a fait. Et il a marqué tout simplement quelques instants après. L'Inter a même pu gagner le match. Ça s'est joué une question de millimètres. Le hors-jeu sifflé sur le but refusé à l'Inter, c'est en fin de match. Il aurait pu avoir 4-3, je ne sais plus qui avait marqué. Voilà, ça se joue à rien. Donc on peut voir le joueur en blanc, le bout du pied vraiment qui dépasse, c'est ça qui est hors jeu en gros. La main, je crois que ça compte pas, les doigts ça compte pas. Donc c'est vraiment le bout du pied qui est hors jeu. Je sais pas, il y a peut-être 1 ou 2 cm. Et à cause de ça, du coup, l'Inter n'a pas pu inscrire ce 4e but, qui aurait été peut-être synonyme de victoire et d'une grosse option, bien sûr, pour se qualifier pour la finale. Le gros coup dur aussi côté Inter, c'est Lautaro Martinez. On parlait tout à l'heure de Jules Koundé, qui sera forfait le match retour. Donc Martinez, ça sent aussi très mauvais. Il est sorti sur blessure, il a été remplacé par Taremi. Et j'ai pu voir des infos, en gros, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là pour le match retour. Lautaro Martinez, on lui souhaite un très bon rétablissement. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Barça Inter. Et du coup, si on clôture cette semaine de Ligue des Champions, les 2 demi-finales ont été jouées. Donc du coup, qui sera élu joueur de la semaine? Ça va se jouer entre les deux MVP cette semaine, Vitinha et Dumfries. Bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Ça sera bien sûr le néerlandais Dumfries. Donc Vitinha, il a fait un gros match, mais il n'a pas été décisif. Alors que Dumfries, un doublé et une passe D. Donc voilà, ça sera certainement le néerlandais, bien sûr. L'homme de la semaine de cette Ligue des Champions. Et concernant le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions, donc en tout, il y a eu 7 buts inscrits. Donc 6 hier. Et du coup, ça va jouer entre ces trois-là. Donc le but de Dumfries, le but de Lamine Yamal, son but où il rentre dans la surface, un poteau rentrant, et le but de Marcus Thuram, la Madjer. Donc on verra qui sera élu plus beau but de cette semaine de Champions League. On revient nous sur le match du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé maintenant du Barça, on revient sur Paris, bien sûr avant-hier, qui s'est imposé 1-0 Arsenal. Et déjà, ça a été un carton d'audience. Arsenal PSG fait exploser les audiences à la télé. Beaucoup de personnes étaient devant la télé. Plus de 2,74 millions de téléspectateurs étaient branchés sur Canal+ Foot. N'oubliez pas Canal+ Foot, c'est une chaîne payante. Il y a plus de quasiment 3 millions. Et c'est simple, avec même un pic à plus de 3 millions. Donc la deuxième meilleure audience de l'histoire de la chaîne. Un Canal+, je sais pas, ça existe peut-être depuis, j'en sais rien, 20, 30, 40 ans, j'en sais rien. Et c'est leur deuxième meilleure audience de leur histoire avec ce match hier. Peut-être qu'ils pourront peut-être même dépasser ce record lors du match retour mercredi prochain. Mais voilà, ça a été un carton d'audience. Beaucoup de personnes ont suivi, bien sûr, ce Arsenal Paris Saint-Germain. Concernant le pourcentage de chance, après une victoire 1-0 à l'extérieur au match aller, le PSG a quand même 78% de chances de se qualifier. Donc après, c'est seulement des pourcentages, des probabilités, maintenant la vérité. Ça se passe bien sûr sur le terrain. Et si le PSG venait à gagner la Ligue des Champions, c'est vrai que Paris est proche, avec une demi-finale aller déjà gagnée, oui, Paris peut aller jusqu'au bout. Donc ça serait la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à remporter la Ligue des Champions derrière l'Ajax Amsterdam en 1995. Donc 24 ans et 109 jours de moyenne d'âge actuellement pour le PSG. L'Ajax qui avait gagné en 95 la LDC, leur moyenne d'âge était 23 ans et 336 jours. Donc le PSG, ce serait jeune mais pas plus jeune que l'Ajax. Mais voilà, pour vous dire que Paris est vraiment un effectif très jeune. On va parler aussi d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure à la 70e à l'heure du match avant-hier. Donc pas d'examen médicaux pour Ousmane Dembélé.
Dembélé. Les nouvelles sont rassurantes. Certaines sources assurent déjà que le Français pourra tenir sa place mercredi prochain à l'occasion du match retour face à Arsenal. Le joueur va se tester lors du prochain entraînement. Donc du coup, voilà, c'est peut-être une fatigue, une surcharge musculaire, peut-être des crampes. Voilà, il n'y a pas de déchirure ou un truc comme ça. Où là, vraiment, il aurait été forfait, c'est sûr. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense que Luis Enrique va prendre aucun risque parce que, comment dire, après-demain, le PSG se déplace à Strasbourg, samedi après-midi. Je pense qu'il ne jouera pas Dembélé pour qu'il soit frais pour le match, bien sûr. Mercredi prochain, le match retour. Lizarazu, tiens, est fan de Kvaratskhelia par rapport à son match. Donc j'adorais son état d'esprit quand tu es latéral. C'est du grand confort car tu sais qu'il va toujours venir t'aider. C'est vrai que lui, il est ailier gauche. Il y a Nuno Mendes. C'est vrai que Mendes se dit avec Vara devant moi. Voilà, à l'époque, c'était Mbappé qui était devant Nuno Mendes. Mbappé faisait pas du tout les efforts défensifs, tout ça. Avec Kvaratskhelia, donc c'est un joueur qui est garanti, voilà, tu sais qu'il va courir jusqu'à la fin du match, donc tu sais qu'il va toujours venir t'aider, qu'il va toujours venir faire le boulot. Kvara fait un travail défensif de titan pour soulager la défense et son côté gauche. Ce sont des signaux très positifs sur l'esprit collectif d'une équipe. C'est vrai que Kvaratskhelia, sacré recrue quand même du côté du PSG, en plus décisif. C'est lui qui a été auteur de la passe D pour le but d'Ousmane Dembélé. Wayne Rooney sur le PSG à la fin du match. Donc il a dit donc le PSG aurait pu gagner de 2 ou 3 buts d'écart. Donc j'ai été un peu déçu par Arsenal. Ils ont joué comme s'ils accédaient directement à la finale après avoir battu le Real Madrid en quart. Ils pensaient que voilà, la finale c'était directement acquis pour eux. Que non, il faut savoir éliminer le PSG pour l'instant. Ils peuvent encore éliminer le Paris Saint-Germain, mais il faudra faire un gros match retour pour les Gunners. Concernant Hakimi, donc le plus gros changement, c'est que nous formons une équipe. Donc Hakimi se réjouit de l'état d'esprit de ce PSG. Je pense que les joueurs, comme ceux qui n'ont pas joué, jouent et courent les uns pour les autres, alors qu'avant, c'était pas ça. On sait du côté du PSG, il y a encore 3-4 ans, quand il y avait Mbappé, quand il y avait Messi, Neymar, ça ne courait pas, les gars, l'équipe elle était totalement cassée. On pouvait voir des matchs de Ligue des Champions où il y avait un creux entre les milieux de terrain, la défense et les 3 attaquants qui marchaient. Que maintenant, tu as des Kvaratskhelia, tu as des Ousmane Dembélé, même Dembélé, il court, Barcola, Désiré Doué, tout ça, ça fait les efforts défensifs. Et bien sûr, c'est une équipe beaucoup plus compacte. Et voilà, c'est beaucoup plus solide actuellement le PSG qu'il y a quelques temps. Dugarry compare Ousmane Dembélé avec Léo Messi. Il a dit dans l'émission Rotten sans flamme, donc par rapport à son déplacement, Dembélé a des similitudes avec Messi. Il sait se faire oublier pour ressortir les ballons, jouer entre les lignes. C'est vrai que des fois il décroche beaucoup Dembélé. Il joue normalement numéro 9 au PSG, mais des fois il vient quasiment au niveau de Vitinha, voilà, au milieu de terrain pour venir récupérer les ballons et avancer. Par exemple, le but du PSG, c'est Dembélé qui récupère le ballon, qui avance, qui centre sur Kvara, puis Kvara qui lui remet, puis après ça fait but juste après. Donc il dit il y a du Messi dans ce que fait Dembélé dans le cœur du jeu. Voilà, en gros ce que dit Dugarry sur Ousmane Dembélé. On va parler cette fois-ci de Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Donc il encense Donnarumma après PSG Arsenal. Donnarumma est exceptionnel avec lui. On est à un pas de la finale. Ça y est, encore un gros match. Donnarumma est en train de réaliser certainement sa meilleure saison, sa meilleure campagne européenne avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a des années précédentes où il a déçu, donc des fois trop fébrile avec son pied, des fois dans ses sorties, que là on a l'impression qu'il a moins peur. Voilà, Donnarumma. Et il fait vraiment des gros matchs, ce qui permet le PSG de gagner bien sûr les rencontres importantes de LDC. Et pour revenir sur Javier Pastore, donc il était en tribune, il était dans le parcage visiteur, donc c'est lui-même qui a demandé d'être dans le parcage visiteur. Il avait pourtant été invité par un sponsor, voilà, pour être dans les tribunes présidentielles. Non, il a préféré être avec les fans du PSG pour suivre cette rencontre. Fabrizio Romano, donc vous savez, ce journaliste qu'on voit plein d'infos mercato, mais il était présent aussi au stade d'Arsenal, il était un lieu invité. Donc il a adoré l'ambiance des supporters du PSG à Emirates Stadium parce qu'il a mis ce message, Fabrizio Romano, il a mis ma mention spéciale pour eux hier soir. Donc va aux supporters du PSG. Donc les gars, félicitations, 95 minutes de chant, de danse, de soutien non-stop, mais vraiment non-stop, croyez-moi. C'est que les supporters du PSG, bon là, c'est que Paris a mené dès le début du match. Et Paris, par exemple, aurait été mené, à l'inverse, peut-être ils auraient été menés 1-0 en tout début de match. Les supporters auraient continué à chanter, à soutenir l'équipe parisienne tout au long du match. Donc voilà, Fabrizio Romano, il était vraiment choqué par les supporters parisiens. Et en parlant d'autres supporters, cette fois-ci, les supporters d'Arsenal, ça c'est pas cool. Donc des supporters anglais filmés en train de faire des cris de singe. Donc des supporters anglais ont été filmés en train de lancer des cris de singe en direction du bus du PSG, alors que le groupe parisien s'apprête à quitter l'Emirates Stadium à la fin de la rencontre. Donc c'est
pas tous les supporters d'Arsenal, mais 2 ou 3 là, on n'appelle même pas ça des supporters. Donc voilà ce qui a été vu à la fin de la rencontre. Concernant le match retour mercredi prochain, donc le Premier ministre britannique, c'était Meur, a assuré à Nasser sa présence au Parc des Princes. Donc il y aura le Premier ministre britannique qui sera en tribune au Parc pour suivre cette rencontre. Donc rien ne dit encore si Emmanuel Macron, président de la République française, sera présent au stade pour accueillir l'homme d'État anglais et apporter son soutien au rouge et bleu. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir suivre cette rencontre. Donc peut-être Macron sera présent bien sûr pour suivre cette rencontre. Et côté Gunners, on va parler de Mikel Merino. Je pense que nous allons gagner le match retour. Peut-être, oui, ils peuvent gagner le match retour bien sûr. Nous pouvons gagner n'importe où. Donc Merino n'est pas du tout inquiet après la défaite face au PSG hier. Donc Paris est un endroit difficile où aller. Mais nous avons toujours prouvé que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui. C'est vrai. Elles ont quand même gagné au Real Madrid voilà, il y a quelques semaines. Donc oui, ils peuvent venir s'imposer au Parc. Bon, j'espère pas qu'ils arriveront, mais bien sûr Arsenal est une redoutable équipe. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le match avant-hier et le match hier avec le match du Barça. On continue, d'autres rencontres hier qu'on va parler également. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions asiatiques entre Al Nassr et Kawasaki Frontale. Donc c'est une équipe en Japon. Et Al Nassr battu et éliminé. C'est sur un match simple. Il n'y a pas de match retour là-bas du côté des quarts, huitièmes ou même demi-finale sur la Ligue des Champions asiatiques. Donc du coup défaite d'Al Nassr et du coup Al Nassr éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions asiatiques. Donc Mané pourtant avait été buteur. Ronaldo a joué, n'a pas été buteur Mané. Et du coup, c'est l'équipe de Kawasaki qui s'impose et qui se qualifie. Pourtant, Al Nassr, 21 tirs, 6 tirs cadrés, 74% de possession de balle. Et voilà, c'est pas eux qui ont gagné. Kawasaki, c'est 9 tirs, c'est 5 tirs cadrés et c'est 3 buts marqués. Et du coup, cette équipe élimine l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nassr. Et Kawasaki sont quand même 8e de la J-League, donc la première division japonaise. 8e, voilà, c'est une équipe, on va dire, moyenne. Et ils arrivent en finale de Ligue des Champions asiatiques, donc félicitations à eux. Donc ça pose et élimine Cristiano Ronaldo. Et toujours la même déception, même à 40 ans pour CR7, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions asiatiques. Regardez, il était très déçu, bien sûr, Cristiano Ronaldo, parce qu'il savait qu'il était à 2 matchs, avec le match la demi-finale et la finale, d'aller chercher une Ligue des Champions, mais sur le continent asiatique, ce qu'il n'a jamais fait. Et voilà, donc il n'y aura pas de LDC pour Cristiano Ronaldo avec son club d'Al Nassr. Et concernant son futur, parce que là il est en fin de contrat le 30 juin prochain, dans moins de 2 mois, maintenant au mois de mai, là on est le 1er mai. Donc le 30 juin, il y a plein de gens en fin de contrat comme CR7. Il devrait bien prolonger d'une saison supplémentaire Al Nassr. Il veut devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre les 1000 buts en carrière. Donc on pense tant qu'il n'aura pas atteint cette barre des 1000 buts en carrière et continuera à jouer au football, bien sûr, Cristiano Ronaldo. On peut dire peut-être même tant mieux. On va parler aussi de son rival de toujours, Léo Messi. Et il jouait la nuit dernière, c'était à 2 h du matin, la nuit de mercredi à jeudi. L'Inter Miami contre Whitecap Vancouver. Donc au match aller, Whitecap s'est imposé 2-0 et Whitecap s'est imposé 3 matchs retour. Du coup, score cumulé 5-1 pour Whitecap. C'était également les demi-finales. Donc là, ça s'est joué sur match aller, match retour. Demi-finale de Ligue des Champions nord-américaine. Et du coup, Whitecap se qualifie pour la finale. L'Inter Miami éliminé de cette Ligue des Champions. Donc c'est fini pour Ronaldo, c'est fini également pour Léo Messi. Messi a joué également, donc voilà, élimination pour lui. Et comme 3e défaite consécutive pour l'Inter Miami de Léo Messi. C'est vrai qu'actuellement ils sont pas au mieux, ils avaient perdu aussi en championnat quelques jours. Ils ont perdu les 2 matchs de Ligue des Champions, un match aller, match retour contre Vancouver. Donc voilà, pour les 2 GOATs du football, ils se sont fait éliminer hier. Les 2 des demi-finales, l'un en continent nord-américain et l'autre du côté du continent asiatique. On revient en Europe. Aujourd'hui, il y a du football, les demi-finales de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Tout d'abord, le programme de l'Europa League. Tottenham contre Bodo Glimt et Bilbao contre Manchester United. Les 2 matchs, coup d'envoi 21 h ce soir. Donc là, c'est bien sûr les demi-finales aller. Et du côté de l'UEFA Conference League, donc le Betis contre la Fiorentina, gros choc. Et comment ça s'appelle cette équipe? C'est du Garden, voilà, contre Chelsea. Chelsea, les grands favoris bien sûr pour remporter cette compétition. Donc les 4 matchs, les 4 demi-finales auront lieu à 21 h. À noter qu'il y a aussi un match de première ligue, un match en retard, Nottingham Forest contre Brentford, c'est ce soir à 20 h 30. On continue avec d'autres infos. Il y a 6 ans, jour pour jour, un certain Erling Haaland traumatisait déjà les défenses adverses. 9 buts en un match lors de la Coupe du Monde U20. C'était lors d'un match face au Honduras. Avec la Norvège, il a marqué 9 buts. Et là, c'est à partir de ce match-là où on a commencé à entendre la première fois Erling Haaland. Voilà, il a mis 9 buts. C'est de la Coupe du Monde U20, Honduras en face. Voilà, est-ce qu'il va prouver après dans le futur? Il a prouvé maintenant, on sait le joueur qu'il est. Donc voilà, concernant bien sûr Erling Haaland. On continue, on revient nous maintenant en France.
Et officiel, les nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Donc là, dans quelques, je crois que c'est le 18 mai prochain, ça sera la cérémonie. Les trophées UNFP, meilleur joueur ou la meilleure gardien. Et bien on connaît à chaque fois les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix. Donc concernant le meilleur joueur, donc voici les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix. Donc il y a quand même 4 Parisiens. Donc Dembélé, Doué, Hakimi, Vitinha et Ryan Cherki. Donc qui mérite le plus? Bon, je pense qu'il n'y a pratiquement aucun doute, ça sera certainement Ousmane Dembélé qui sera certainement récompensé, je pense, pour ce prix. Donc concernant le meilleur espoir de la Ligue 1, donc là aussi il y a quelques Parisiens, bon 2, hein, c'est Désiré Doué et bien sûr João Neves, il y a aussi André Santos, hein, joueur de Strasbourg, il y a Boadi, joueur de Lille et Elias Benseguir. Donc là qui mérite le plus? Bon, je pense qu'il y a des chances que ça soit Désiré Doué. Je pense que le PSG va rafler beaucoup de trophées lors de cette cérémonie. Du côté du meilleur gardien de Ligue 1, donc là on a le choix entre Chevalier, Donnarumma, Perry, Petrovic et Rudy. Donc qui mérite le plus? Je sais pas, après si on regarde la défense qui a pris moins de buts cette saison, c'est Donnarumma avec le PSG. Après, est-ce que Donnarumma mérite plus que d'autres? J'en sais rien, mais Donnarumma peut être un prétendant et peut peut-être remporter ce prix. Concernant le meilleur entraîneur, bon là, bien sûr, Luis Enrique, le grand favori. Bon, il y a aussi Bruno Genesio, Adulter, Rosenior et Eric Roy, donc le coach de Brest. A noté que deuxième de Ligue 1, De Zerbi n'est même pas parmi les entraîneurs qui peuvent remporter ce prix. C'est quand même fou. Bon, là, on pense que Luis Enrique, vu la saison, bon, PSG, oui, a perdu, mais lors du dernier match, hein, là, il y a quelques jours, on pense que Luis Enrique, bien sûr, avec une Ligue 1 remportée avec 20 points d'avance sur le deuxième, Luis Enrique sera bien sûr élu meilleur entraîneur, hein, comme il avait été la saison dernière. Et concernant le meilleur joueur français jouant à l'étranger, donc en dehors de la Ligue 1, on a choisi entre Jules Koundé, Mike Maignan, Mbappé, Michael Olise et William Saliba. Qui mérite le plus? Bon, ils méritent tous, bien sûr. Après, on peut voir qu'Mbappé, bien sûr, il a marqué beaucoup de buts. Après, voilà, est-ce que ça peut être aussi un joueur défensif, hein? Mike Maignan, Saliba, même Koundé méritent tous. Donc, on verra. Donc, verdict, hein, là, dans quelques jours. On continue avec un autre Français. Et c'est une bonne nouvelle pour lui, hein, officiel. Tchouaméni est élu joueur du mois d'avril au Real Madrid back-to-back. Il a déjà remporté ce prix pour le mois de mars. Il remporte de nouveau ce prix pour le mois d'avril. Félicitations au milieu défenseur, hein, du côté du Real Madrid. Toujours au Real, on va parler de Rodrigo. Envisage de quitter le Real Madrid cet été. Seule une demande claire du futur entraîneur pourrait espérer le faire changer d'avis et le convaincre de rester. Donc le futur entraîneur devrait être Xabi Alonso. Il faudrait que Xabi Alonso l'appelle et lui dise en gros, voilà, je compte vraiment sur toi l'année prochaine. T'es un joueur, qui va rentrer dans mes plans. Et là, ça pourrait le dissuader de partir. Sinon, les gars, il a envie de partir. Hein. Si Xabi Alonso, futur coach, hein, certainement du Real, lui montre aucune envie, il voudra partir tout simplement. Rodrigo, voilà, ils se sont mis à l'écart par le trio Bellingham, Mbappé, Vini. Elle estime qu'il n'est pas assez valorisé. C'est vrai qu'on parle beaucoup des trois. Bon, Rodrigo on en parle aussi, mais peut-être un peu moins que Mbappé, Vini et Bellingham. Et ça déplaît bien sûr à Rodrigo. C'est pour ça qu'il pourrait quitter le Real Madrid dans quelques semaines. Et toujours tiens avec le Real, donc Xabi Alonso, certainement futur coach, veut ramener comme Florian Wirtz et Jonathan Tah avec lui au Real Madrid. Voilà, deux joueurs, hein, du Bayer Leverkusen, donc un en fin de contrat, Tah, et un, bon, encore un contrat qui va coûter cher. Mais il aimerait ramener ces deux joueurs-là avec lui du côté de l'équipe madrilène. Concernant Carlo Ancelotti, bon pour l'instant c'est lui l'entraîneur, mais on sait que normalement le 25 mai prochain, donc lors de la dernière journée de Liga, il partira. Et Ancelotti et Real Madrid vont se rencontrer aujourd'hui pour une dernière tentative de résoudre les termes de son départ. Donc le président de la fédération brésilienne a qualifié cette réunion comme étant un ultimatum parce que on parlait beaucoup de Ancelotti qui allait prendre la sélection brésilienne, mais en gros ça a coincé parce qu'en gros il y avait un désaccord entre Ancelotti et Florentino Pérez par rapport à son départ, parce qu'en gros le Real Madrid ne voulait pas payer sa dernière année de contrat, parce que le Real s'il venait à partir, il va lui payer les 12 derniers mois de contrat, et du coup voilà, ça a coincé. C'est pour ça qu'en gros c'était chaud avec le Brésil. Et du coup, ils vont se rencontrer de nouveau aujourd'hui pour rediscuter par rapport bien sûr à son départ, hein, qui est acté, hein, bien sûr le départ d'Ancelotti. Et l'AC Milan rêve de recruter Carlo Ancelotti cet été. Alors si c'est pas le Brésil, ça peut être pourquoi pas un retour à Milan. Enfin, il rêve, hein, Milan, d'avoir Ancelotti, son retour. Après, est-ce que le coach italien a envie de retourner à Milan? Ça, on ne sait pas. Et sinon, les gars, il y a Maurizio Sarri, hein, qui est dans la shortlist de l'AC Milan, comme bien sûr Ancelotti qui est aussi dans la shortlist de cette équipe de Milan pour remplacer bien sûr Conceição, le coach actuel qui devrait partir en fin de saison. On va parler cette fois-ci de Lorient, équipe de Ligue 2 mais qui monte. Hein. Ils sont premiers de Ligue 2, ils vont monter en Ligue 1, c'est officiel. Souhaite garder Elie Junior Kroupi, un joueur né en 2006, une saison de plus en Ligue 1. Loïc Ferry, le président de Lorient, il a dit, hein, donc il y a un gros intérêt à discuter avec Junior de la possibilité de faire une année supplémentaire à Lorient. Donc lui, il appartient à Bournemouth,
croupie. Hein. Donc s'il le souhaite et si le club qui l'a acheté de Bournemouth est ouvert à un prêt, voilà. Donc n'oubliez pas que Bournemouth et Lorient ont le même propriétaire, hein, ce qui facilite bien sûr le deal entre les deux clubs. Le futur maillot domicile du FC Barcelone pour la saison prochaine devrait ressembler à ça. Bon là c'est manche longue, hein, mais bien sûr il faudra rajouter le sponsor Spotify en plein milieu du maillot. Donc ouais, il devrait ressembler à ça. Le futur maillot Blaugrana, je préfère celui de cette saison, hein, que je trouve plus beau que celui de la saison prochaine. Wolverhampton pense à Jamie Vardy pour combler le départ de Matheus Cunha qui devrait partir certainement à Manchester United. Et Jamie Vardy qui a annoncé officiellement son départ de Leicester en fin de saison. Et ben, il pourrait peut-être rester en première ligue, parce que Leicester descend en Championship, mais il pourrait peut-être rester en pelle et jouer à Wolverhampton. Dusan Vlahovic devrait bien quitter la Juventus Turin cet été. Le joueur ne veut pas prolonger son contrat, il pourrait donc être vendu à un an de la fin de son contrat. Fin de son contrat en 2026, il devrait partir pour éviter que la Juve le perde libre l'année suivante. Le PSG s'intéresse au défenseur de l'AS Roma, Evan Ndika. Plusieurs autres clubs sont sur le joueur qui pourrait quitter l'AS Roma contre 40 millions d'euros dans quelques semaines. Le Bayern Munich n'a pas d'accord avec Florian Wirtz parce qu'il y a quelques jours, Foot Mercato, ceux qui avaient dévoilé l'info, en gros qu'il y avait un accord qui avait été trouvé entre Wirtz et le Bayern Munich. Donc voilà, Sky Sport Dutch, hein, donc en Allemagne, disent que non. Hein. Bon, le club bavarois, le Bayern, reste tout de même très confiant sur le dossier, mais il n'y a pas d'accord entre Wirtz et le Bayern Munich. Et comme je dis, il y a toujours deux clubs dessus. Il y a le Real, on parlait avec Xabi Alonso qui aimerait le faire venir, et aussi Manchester City, hein, qui lâche pas l'affaire, bien sûr, avec Wirtz. Hein, pour eux, c'est le remplaçant parfait pour Kevin De Bruyne. Alphonso Davids qui apprend en direct, hein, il est en live, il apprend en direct que son coéquipier Eric Dier va quitter le Bayern pour CNLS Monaco cet été par le tweet de Fabrizio Romano. Et regardez un petit peu les infos mercato et il voyait que Eric Dier voilà, va rejoindre l'AS Monaco. Il va signer 2 ans, Eric Dier, du côté du club monégasque à la fin de son contrat. Wilfried Ndidi voudrait quitter Leicester cet été. Donc le joueur dispose d'une clause libératoire fixée un peu plus de 10 millions d'euros. Voilà, concernant Ndidi qui ne veut pas jouer en Championship. Hein. Leicester, c'est officiel, ils descendent. Donc lui souhaiterait rester peut-être en première ligue. Et voilà, il pourrait quitter le club. Franco Mastantuono, donc un tout jeune joueur de 17 ans de River Plate, un joueur argentin, a recalé l'Olympique de Marseille malgré un voyage de Pablo Longoria jusqu'en Argentine pour essayer de le dissuader, de le faire venir à Marseille. Il ne veut pas. L'entourage du joueur a déclaré qu'ils attendaient plutôt le Real Madrid, voilà, pour signer. Le Real, oui, est sur le coup. Le PSG, j'ai pu voir aussi, est sur le coup. Donc lui, les gars, il a seulement un club en tête. Hein, c'est l'équipe madrilène. Une pépite du PSG à Manchester City. Donc l'attaquant Mamadou Sangaré, 18 ans, va quitter librement l'académie du PSG, le centre de formation, pour rejoindre les Citizens. Il y a même le Here We Go de Fabrizio Romano. Voilà, par rapport à ce joueur qui est, je crois, actuellement, il a mis pas mal de buts en Youth League avec le PSG. Il a même 2 triplés, un contre l'Atlético et un contre une autre équipe, avec l'équipe U19 du PSG. Et bien, en fin de saison, il ne va pas rester à Paris, il va partir et rejoindre l'équipe de Manchester City. Julien Lopetegui va devenir le nouveau sélectionneur du Qatar, un contrat de 2 ans avec un énorme salaire pour l'ancien coach du Real Madrid, qui va devenir sélectionneur du Qatar. Des nouvelles aussi de Erik ten Hag, ancien coach de Manchester United. Il est dans le viseur du Bayer Leverkusen pour remplacer Xabi Alonso, qui devra aller au Real. Il va falloir trouver un remplaçant à Xabi Alonso. Et Erik ten Hag est le grand favori pour prendre ce poste-là. Gundogan réagit à son tour au dérapage de Rudiger lors du Classico samedi dernier. Je le connais comme un homme de famille, il m'a beaucoup aidé. Il a fait une grosse erreur, il doit assumer les conséquences maintenant. Je ne remettrai jamais en cause l'homme et son caractère. Voilà, en gros ce qu'il a pu dire, c'est un ami bien sûr Gundogan par rapport à Rudiger, mais c'est qu'il a dépassé les limites. Lors du match contre le FC Barcelone où il était suspendu 6 matchs, c'est officiel, 6 matchs de suspension pour Rudiger, mais bon, il va être suspendu pendant sa blessure parce qu'il s'est fait opérer avant-hier. De toute façon, il était blessé là pour les 6 à 8 semaines prochaines. Pedri sur son idole Iniesta. Donc je regardais souvent une vidéo d'Iniesta, mon idole, et j'essaie de copier ce qu'il faisait dans la vidéo ou ce qu'il faisait dans une action spécifique, sa façon de protéger le ballon. Et c'est quand on voit Iniesta, on voit un peu du Pedri bien sûr dans son jeu. Le Racing Club de Lens va changer d'équipementier pour Adidas. Donc ce deal permettra aux Lensois d'intégrer le top 5 des plus gros contrats d'équipementier maillot de Ligue 1. Désolé. Actuellement, non, je ne sais même plus avec qui. Je ne sais même plus c'est qui leur sponsor. Donc, ils vont passer avec Adidas. Ils vont toucher un gros chèque de la part de la marque allemande. Le Ballon d'Or 2024 est de retour à l'entraînement. Rodri participe de nouveau aux entraînements collectifs. On sait que la saison était très compliquée pour City. Certainement parce que Rodri a été blessé toute la saison. Mais il est de retour à l'entraînement collectif. Déjà, il y a à peu près un mois, il était à l'entraînement individuel. Donc là, c'est repris l'entraînement en groupe.
pourrait peut-être faire ce retour, peut-être pour la fin de saison, peut-être la Coupe du Monde des clubs, où là vraiment il y a des chances qu'ils reviennent à la compète, hein, Rodri. Et une autre bonne nouvelle pour Manchester United, et c'est Amad Diallo lui aussi qui était blessé depuis quelques temps. Il est de retour à l'entraînement avec Manchester après sa longue blessure. Ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour les Red Devils pour cette fin de saison, surtout en Europa League, hein. L'objectif pour eux, gagner la compète, aller en LDC saison prochaine. Et on finit cet épisode les gars avec ça, donc les supporters du Real Valladolid, donc c'est quand samedi soir, après-demain, le Barça se déplace au Real Valladolid. Le Real Valladolid, les gars, le président c'est Ronaldo R9, hein. Donc les supporters du Real Valladolid ont prévu de jeter 60 000 billets à l'effigie de Ronaldo ce dimanche lors du match face au Barça. La raison, Ronaldo, qui est le président du Real Valladolid, aurait décidé de bientôt vendre le club, selon AS. Donc les supporters réclament donc le départ du Brésilien. Et le groupe Fondo Norte 1928, donc un groupe de supporters du Real Valladolid, a précisé si Ronaldo veut des billets pour vendre, il aura des billets. Voilà, donc le club, n'oublie pas que du Real Valladolid, dernier de Liga, est officiellement relégué. Hein, c'est sûr, ils descendent en deuxième division. Du coup, Ronaldo lâche le navire et ça passe pas bien sûr pour les supporters. Et du coup, voilà pourquoi en gros il y aura plein de billets qui seront jetés, hein, bien sûr des faux billets, lors de cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.